Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de titres de ce mercredi 29 octobre 2025 sur Baruka Bénin TV. Les journaux béninois reviennent largement ce matin sur le financement du développement local, la présidentielle de 2026 et les mouvements politiques qu'elle suscite. Nos confrères n'ont pas manqué de se pencher également sur l'actualité sociale et sportive. Nous ouvrons cette revue avec le quotidien Baruka Info qui met en avant un moment fort de reconnaissance à Abomey. Cérémonie de reconnaissance à Abomey. L'ex-ministre Serge Arissou, honoré pour son engagement social. Une distinction qui salue l'action et le dévouement d'un acteur majeur du développement local. La question du développement revient aussi au cœur de l'actualité du jour. Le quotidien Décryptage Info annonce financement du développement local. Ouadani mobilise 74,5 milliards de francs CFA pour l'agriculture, la formation et l'accès à l'eau dans 31 communes. Une initiative saluée pour son impact direct sur les conditions de vie des populations rurales. Sur le plan régional, une nouvelle dynamique se met en marche. La coalition des villes côtières d'Afrique de l'Ouest a désormais un nouveau président. Luc Atrokpo élu président pour une nouvelle dynamique régionale de résilience côtière. Dans la même lignée, l'économiste met l'accent sur l'appui à la gouvernance locale. Appui à la gouvernance locale, la BOAD, l'OFID et CIE accordent 74,5 milliards de francs CFA au Bénin. Un financement qui vient conforter les efforts du pays dans la décentralisation et le développement participatif. Le quotidien Le Patriote, quant à lui, s'intéresse aux turbulences au sein du principal parti d'opposition, les démocrates, une tour de Babel, une interrogation sur les divisions internes qui minent la cohésion du parti. Toujours dans l'actualité nationale, le journal dénonce un autre désordre. Stationnement devant les portails de l'UAC, quand le désordre défie le rectorat. La présidentielle de 2026 continue d'occuper une place centrale dans les colonnes de la presse. Le quotidien Honubo rapporte. Déclaration de retrait de Maître Renaud Agbodjo de la vie politique après la décision de la Cour constitutionnelle invalidant sa candidature à la présidentielle de 2026. Mon confrère se demande si c'est une décision courageuse, prématurée ou un acte de lâcheté qui trahit l'engagement d'une population déterminée. Renaud avait-il suffisamment de couilles pour supporter les charges si son dossier passait? Toujours dans la même actualité, le journal poursuit. Invalidation de candidature LD à l'élection présidentielle de 2026. Sodinou peut maintenant soulever sa fiche de parrainage comme un trophée de guerre. Même ambiance chez Dynamisme Info. Retrait momentané de la vie politique. Agbodjo esquive le sort souvent réservé aux contradicteurs sérieux sous la rupture. Et dans la continuité, présidentielle de 2026 et déclaration de Agbodjo. Finalement, Talon et Yayi ont eu le même candidat. Les préparatifs des communales attirent aussi l'attention de la presse. Dabarou informe. Dépôt des dossiers pour les élections communales de 2026. Sakalafia reçoit 5 partis politiques. De son côté, la Perche du Nord évoque des tensions internes chez les démocrates. Recalés pour l'élection présidentielle de 2026, les démocrates. Satang. Des sorties médiatiques éparses de cadres démocrates. Et si Yahi recadrait sa troupe? Même son de cloche dans d'autres journaux. Le Télégramme titre « Après le rejet de sa candidature à la présidentielle de 2026, le candidat LD Renaud Agbodjo prend acte de sa disqualification et se retire de la vie politique. » Écho du Septentrion relève. Écarté de la présidentielle 2026, Renaud Agbodjo marque une pause. Son clin d'œil à Romuald Ouadani. Les 4 vérités écrites. Présidentielle 2026 au Bénin. Les démocrates éliminés de la course.
Maître Agbodjo annonce son retrait de la vie politique. Romuald Wadagni, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande, dit-il. Fraternité note pour sa part, après le rejet de sa candidature pour la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle, le fair play de Renaud Agbodjo. Nous devons préserver la paix. J'annonce mon retrait temporaire de la vie politique. Le quotidien La Nation indique présidentielle de 2026. Des députés LD demandent la poursuite du processus. La décision qui confirme les duos candidats retenus. Le quotidien du Coin Info conclut cette séquence d'actualité sur une note d'espoir. CAN féminine Maroc 2026. Les Amazones éliminées mais un avenir prometteur en vue. Et nous terminons comme nous avons commencé avec le quotidien Maison Barouka Info qui revient sur deux sujets phares de la semaine. Présidentielle de 2026 au Bénin, les chasseurs en sentinelle de la paix électorale à Tchaourou. Convocation de l'ex-président Boni Yayi. Le porte-parole du gouvernement note un fonctionnement normal de la justice. Dans un autre contexte, Barouka Info titre « Une nouvelle ruse des malfaiteurs sème la panique à Parakou ». Merci d'avoir suivi cette revue des titres sur Barouka Bénin TV. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.